Bonsoir et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir des personnes dont vous avez déjà l'habitude de les voir sur la chaîne. Il s'agit de Nicole et Stéphane. Bonjour vous deux, comment allez-vous? Hello! Salut Antoine, bah écoute, on est pas mal là, on est à la campagne. Oui, je vois Avec, ça, hein, Ouais, on au a pris frais. quelques jours pour préparer notre festival. ouais, avec un petit peu la pression qui monte de jour en jour, mais bon, on est ravis. Ouais, pas trop non Eh plus. oui, eh oui, parce que les amis, là, si vous regardez cette émission pendant la première, on est à quoi? J-4 du coup, Ouais, quelque chose comme ça. Oui, ça commence vendredi. on commence vendredi soir, Donc on sera le combien? On sera le 4 4. juillet. Ouais. Et Ouais. là on est Voilà. Donc, petit rappel des événements, il s'agit du troisième festival de la merveille et des mystères. Ça se passe pas très loin de Livaro. Alors, tu me rappelleras le nom, parce qu'à chaque fois, j'oublie le nom du Tabac. château. Château de Cunard. Nord. Château Le Quinor, voilà. Donc, en Normandie. Et donc, ça se passe du vendredi 4 juillet au lundi 7, 5, 6, 7 juillet, oui, tout à fait. oui. Voilà, Midi, on arrête à midi et on finit par une visite d'un château, d'un c'est autre ça. château. On passe de château en château, en Ouais. fait. Nous, c'est la vie, Ouais, hein. ouais. Donc La vie de voici Châtelain. la Gorgone. Ah, Hein. joli. Ouais. Ne regardez pas les Amimi, vous serez pétrifiés. Et voilà, Et exactement. et C'est à tu l'intérieur. t'es pas un peu inspiré là au niveau de la chevelure, Nicole, là, j'ai l'impression qu'il y a Donc ah, aujourd'hui, il y a un petit quelque chose, hein. Oui, ils sont côté Gorgone. C'est son côté gorgone, ouais. Voilà. Donc je fais une lecture hermétique de ce château, qui est une demeure philosophale que j'ai débusquée l'année dernière. Et voilà, donc lecture symbolique d'un château qui est vraiment très intéressant au niveau des représentations. Genre, j'ai pas vu ce type de représentation ailleurs. C'est Mm, d'une mm, grande subtilité et c'est vraiment une demeure philosophale complète. mm. C'est-à-dire tout le Oui, processus dont parlent les demeures philosophales est décrit de façon très minutieuse et très joliment, Mm. très jolie artistiquement. Essentiellement Esthétique. sur la façade. Oui, essentiellement sur la façade, mais les éléments, s'il y a quelques éléments à l'intérieur. oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas encore suivi, on va dire la philosophie de ce festival, l'âme de ce festival, on mélange, conférences, Oui. diffusion de films et visite donc du patrimoine, de lieux, soit de lieux ésotériques, soit de lieux, de demeures philosophales. Et c'est vrai, c'est vraiment ça l'originalité de votre festival. Ce que je vous propose, c'est qu'on va partager directement la page pour faire un rappel rapide du programme. Surtout que cette année, on commence le vendredi en plus par de la musique. Donc vas-y. Donc le vendredi, en fait, Oui. on a une pianiste qui va venir jouer les gymnopédies d'Eric Satie. Oui, pas que les gymnopédies. En fait, les pièces alchimiques, Voilà. les gymnopédies. Voilà. Et Ça, Yann Druet qui va venir expliquer. un décryptage en fait de ce qui se formule dans la Ouais. musique de Satie. Donc ça, c'est original. Ouais. Après, le samedi, je te laisse. Oui, ou vas-y si tu veux. Enfin, tu veux qu'on regarde peut-être le programme? Hop, allez, ouais, j'ai affiché le programme. Donc là, vous venez de décrire effectivement donc c'est la soirée du vendredi, hein, ça Oui, commence le, oui, Exactement. le exactement. vendredi soir, hein. Le temps de l'accueil, comme ça, on laisse arriver. Normalement, on aura tous les participants, tous les intervenants qui seront là. Mm, mm, Et du coup, tout le monde s'installera devant une soirée musicale mm. et interprétée de façon alchimique pour mettre tout le monde déjà dans le bain. Et puis le samedi, on commencera avec, comme la thématique, c'est le monde imaginal, par une conférence de Françoise Bonnardel, qui était venue au premier festival. Ensuite, on enchaînera avec les Oui, alors petits. Françoise Monardel d'ailleurs qui a connu Henri Corbin, hein. Elle a été un peu son. Enfin, elle a été adoubée en fait par Henri Corbin. Elle était très jeune. Elle l'a connu. Elle était un peu formée par lui. Donc, elle est la mieux placée, je dirais, pour parler du concept d'imaginal qui a été inventé par Corbin. Henri Corbin, voilà, Ouais. En s'appuyant surtout en fait, sur l'ésotérisme soufi qu'on retrouvera avec Daniel Chouchi le dimanche. et avec la danse aussi soufi. Mais ne dévoile pas tout de suite. Alors, vas-y, continue. Donc après, on aura Elisa Levaché. Levaché, tiens donc, mais ça nous dit quelque chose, ça. Donc la fille de Stéphane, qui fait des études philo, psycho, et qui présentera les pathologies de l'imaginaire. Là, on voit tous à peu près ce que ça peut donner, donc ça va être assez intéressant. Oui, parce que l'imaginaire n'est pas forcément Mhm. créatif et pas forcément un accès à quelque chose qui nous dépasse. Il peut aussi, en fait,
être un lieu de Mm. chaos et de désordre et de déstabilisation. Mm. Donc il y a ces deux aspects de l'imagination qu'on mettra en relief. Bon, après, on va plutôt se concentrer sur l'imagination qui apporte de l'information et qui nous aide à prendre conscience de plans qui ne sont pas simplement ceux de notre fonctionnement au quotidien. Donc l'imagination comme une faculté qu'on a, hein, de s'initier à ce qui se passe de l'autre côté du miroir, si on veut simplifier de façon imagée. Et ensuite, on enchaînera avec 2 conférences qui seront autour des cartes, hein, néanmoins. Oui, oui, les jeux de cartes. Voilà, Charles Humbert qui parlera de l'imaginal de la divination et Guillaume Morera qui parlera de l'imaginal du jeu de 52 cartes en introduisant l'astrocartomancie et le livre des temps, tout un programme. Donc 2 personnes tout à fait passionnées et passionnantes. Ouais, et là, il y a une quelle idée parce que donc le samedi, c'est vraiment le point commun, c'est quand même, à part Françoise Mardel qui va poser les principes de l'imaginal, après, et après Elisa qui va nous expliquer que l'imagination, elle peut aussi être chaotique. Après, donc Elisa, on va parler de l'imagination qui, en fait, Prend nous corps dans y des prend corps dans des choses cohérentes et nous apporte des informations qui peuvent aller jusqu'à la divination, c'est-à-dire la perception de l'au-delà de l'espace et du temps, hein. Donc, aller chercher des informations dans le passé, aller chercher des informations aussi peut-être dans l'avenir. Donc ça, Charles mmh, nous en parlera, ainsi que Guilhem Morera, parce que tous les deux travaillent sur des jeux de cartes différents, mais en fait, ces deux jeux sont des jeux d'initiation, en fait, depuis la nuit des temps. Et chacun vous proposera une lecture de ces jeux mmh. qui peut être, enfin, qui est pertinente, hein, Voilà, et l'idée, c'est c'est- que l'imaginal, l'imaginaire, repose aussi sur des archétypes qu'on trouve depuis la nuit des temps dans Mm. ces jeux qui sont, existants, depuis fort longtemps. C'est ça qui est un petit peu magique, c'est que ça n'est pas un hasard. Ensuite, on aura Un notre habitué, eh oui, champion. Non, Ah un habit. excuse-moi, j'ai bien elle culte. Alors moi, je ferai une petite conférence justement de transition entre les jeux de cartes et puis le film sur les ovnis, avec cette idée que dans les jeux de balles et de ballons, il y a quelque chose qui se joue autour de l'archétype justement de la rotondité, Mmh, qui est en fin de compte la représentation de notre soi. Donc dans les jeux de balles et de ballons, dans lesquels on met énormément de passion, hein, il y a mmh, une et sorte de d'argent. fureur collective autour de ces jeux, mais parce qu'en fait, ils sont porteurs justement d'archétypes, d'informations, et puis aussi de perspectives qu'on réduit au temps du jeu, mais qui devraient nous amener à réfléchir pour qu'on comprenne finalement pourquoi on se passionne autant Mmh, pour ces jeux a priori dérisoires autour de balles ou de ballons, mais en fait, ils ont une vraie dimension justement imaginale, c'est ça mmh, dont je parlerai. oui, Et puis on fera justement la connexion avec les ovnis comme projection du centre hors de soi, qui peut être. Donc là, on suivra la piste jungienne. Après, Georges Combe, il nous montrera que, enfin, il reste dans l'expectative, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une réalité oui. aussi au venu. Et c'est possible que ce soit un phénomène de projection individuelle ou collectif. En fait, ce qu'il y a de bien avec Georges Combe, et c'est ce que j'adore Mm. chez lui, c'est que c'est notre Monsieur Colombo, hein, on l'avait déjà dit. C'est-à-dire que c'est vraiment, il va voir des militaires, il va voir des scientifiques. Voilà, lui, il est là pour mener une recherche. Il n'assène pas du tout son opinion. D'ailleurs, à la fin, on connaît rarement son opinion, mais en revanche, on aura appris plein de choses sur ce sujet qui est passionnant, et surtout en ce moment. On en parle beaucoup, et d'ailleurs, j'ai appris que même dans les universités maintenant, on étudie tout le sujet, OVNI, de façon très, très sérieuse. Ensuite, eh ben, il sera temps d'aller se coucher et Oui, on prendra le dimanche matin Pas trop avec tôt non plus, hein, 9 heures, ça va. 9 heures, avec le chant du Simorgue, présenté par, Daniel Suchy, qui était déjà venu, l'an dernier. tout à fait. Et Ouais. qui, nous présentera alors le chant du simorgue. Le simorgue, c'est un oiseau. Oui, dans la conférence des oiseaux, c'est le Mmh, titre de l'ouvrage, enfin, c'est enfin, le titre, la traduction qu'on a donnée à cet mmh, ouvrage-là. Et c'est un imaginal en fait en soi, hein, mmh, et donc il va nous expliquer ce qui ressort de cet univers-là, mmh, qui vient directement de l'univers soufi. ouais.
hein, parce que chaque peuple, chaque tradition a son imaginal, mais après, il y a des points de correspondance, hein, Mm. de connexion entre les différentes traditions. Ce sera d'ailleurs un petit peu l'enjeu du dimanche, c'est de voir D'explorer. comment Mm. des traditions Mm. ont fondé un imaginaire cohérent et de comprendre finalement en écoutant chacun de nos intervenants bah, justement qu'il y a des connexions, que finalement c'est un peu Mm. la même chose qui se dit, c'est la même invitation à se spiritualiser souvent d'ailleurs, qui est faite à travers ces vastes mondes Mm. imaginaires, mais qui ont leur cohérence et puis leur puissance à la fois émotive et qui sont lumineux, hein, c'est un terme de Carl Gustav Jung, c'est-à-dire qui exercent une vraie aimantation, d'ailleurs comme les jeux de balles et de ballons Mm. dans les... Mm. pour faire le lien avec la soirée Mm. précédente. Voilà, et ensuite on va enchaîner, on est ravis de l'avoir avec Philippe Liénard qui présentera Les Mhm. Templiers et leurs pensées mystérieuses et donc son impact historique sur l'imaginaire. Philippe qui n'avait pas pu malheureusement venir au premier festival. Donc là on est ravis, il sera là enfin avec nous pour nous parler de sa grande passion. Il est intarissable sur les Templiers et donc là il les abordera sur l'angle de l'imaginaire. Oui, et je pense que c'est le chercheur qui est allé le plus loin dans sa quête justement de cette connaissance templière. Je crois qu'il a fait 6 ou 7 ouvrages, il y en a Ouais. encore un ou deux de prévus. Mm. Donc il a vraiment essayé de dépasser aussi les clichés et puis un petit peu les fantasmes, hein. C'est quelqu'un aussi qui va chercher dans les bibliothèques Mm. qui sont parfois un peu interdites d'une certaine manière, comme la bibliothèque du Vatican. Donc il a un propos sur les Templiers qui est vraiment fondé, qui Mm. n'est pas fantasmatique. Ouais. Voilà, et justement, après, nous aurons la danse des atomes par la compagne de Daniel Chouchi, Narges Kell, qui nous fera une représentation, une explication, une représentation de la danse soufie. Oui, Mm. Moi, qui va nous je suis révéler. ravi qu'elle le fasse. De mémoire, j'avais effectivement échangé avec elle l'année dernière. Elle est derviche tourneur, hein, si je Oui, ne me trompe oui. pas. Et je lui avais dit, oh, ce Derviche serait tourneuse. génial, tourneuse du coup. Alors, je ne sais pas si ça se dit. Alors, derviche, je Et, sais pas ce que ça donne, mais bon. et du coup, je lui ai dit, ouais, ce serait génial si tu pouvais venir un jour, bien, justement, faire une représentation. Donc, elle va faire une Ouais, représentation de derviche, c'est ça? Oui, oui. Et je pense qu'on la fera à super. l'extérieur devant notre grand arbre, Ah, notre génial. Faudra lui demander. platane, Mm, mm. platane d'Orient qui a 800 ans et quelques, et qui a un arbre magnifique. Mm. Et j'aimerais, s'il fait beau, il devrait faire beau normalement, que ça se fasse à cet endroit. Voilà, si Voilà. les Et ce conditions qui lui est conviennent. intéressant aussi avec Narges, c'est que cette danse, en fait, pour elle, c'est pas qu'une danse. Enfin, Mm. c'est une façon Oui, oui, oui. de. Enfin, elle s'inscrit dans le prolongement de la pensée aussi et de l'imaginaire des soufis. Il Mm. s'agit de tourner d'ailleurs autour d'un centre Autour et de de son. trouver son centre Ouais. et de garder l'équilibre, ce qui est pas évident, hein, autour de ce centre qu'il faut déjà stabiliser. Et ça, c'est un travail à la fois physique et puis aussi psychique et spirituel. Donc ça s'inscrit bien dans toute notre réflexion sur l'imaginal comme Mm. projection finalement du monde archétypal qui nous informe sur finalement ce qu'on a réalisé en tant qu'humain. Mm. Et là, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va lâcher les mots pour voir tout ça dans un corps et une danse. Donc, Mm. ça fera une belle respiration très, très belle. Voilà, ensuite, on va enchaîner avec la conférence de Mona Braz, qui est druidesse en Bretagne et qui va nous parler de l'imaginal astrologique Et celtico-druidique. et Oui, oui, celtico-druidique, bien sûr. oui, oui. Parce que les Celtes, en fait, fondaient leur pensée, leur imagination sur la Mm, connaissance des astres, mm, l'astronomie, l'astrologie. mm. Donc c'est aussi une belle rencontre, hein, Oui, Mona oui. Braz, voilà, c'est quelqu'un de Mm, très passionné. Enfin, comme tous nos intervenants, hein, oui, je oui. crois le point commun en chacun d'entre eux, c'est que ce sont des personnes qui sont en quête depuis Mm, longtemps mm. et qui ont avancé dans leur recherche et puis arrivent à transmettre leur passion et puis leur connaissance substantielle
C'est pas que théorique, en fait, hein. On va sentir que quelque chose se Mmh. passe entre cette parole qui est émise et nous, en tant que récepteurs de cette parole. Mmh. C'est du flux, en fait, d'énergie et de substances, voilà, qui nourrit. Mmh. Et ensuite, on enchaînera avec l'imaginal poétique dans l'œuvre de William Blake Oui, par Rémi Soulier. Rémi Soulier, donc un penseur, auteur que Mmh. j'adore. Donc c'est un philosophe, hein, mais qui a une approche, voilà, et de la philosophie et de la poésie qui est très, très pertinente, ésotérique, hein. Il y a une dimension ésotérique dans sa quête, et c'est aussi quelqu'un dont le travail manifeste son avancée. Voilà, on se voit que c'est quelqu'un qui avance grâce à son travail de penseur vers une meilleure conscience, vers une conscience plus ouverte aussi des choses. Et c'est quelqu'un aussi qui est très, très connecté avec la réalité du monde et qui a un déchiffrage de tout ce qu'on subit en ce Mmh. moment qui est très pertinent, Mmh. très pertinent. Voilà, et Et- ensuite, à nouveau Georges Combe avec le mystère du léman, la Ouais, c'est Clémence. ça. Quand il vient, Georges, il vient pas pour rien, hein. Non. Non, Là, non. il nous Alors là, régale. il vient en plus, il nous fait un montage exprès pour nous. Parce je pense qu'il a adoré d'être là l'année dernière, c'est très bien passé. Il y a eu Ouais, très très bon feeling il était ravi. entre nous, avec les gens, etc. Donc il était ravi, donc il est pressé de venir. Mmh. Et puis là, il arrive avec un matériel nouveau, avec une œuvre qu'en fait qu'il est en train de construire, hein, parce que son film sur le lac Léman, mais aussi Jean-Jacques Rousseau, c'est 7 épisodes et il va balayer des périodes de l'histoire très très intéressantes à travers sa série, parce que lui, il va nous faire un montage d'1 heure et demie maximum. Donc on aura, ça sera centré sur quelques thèmes, Mmh. mais son programme là, de ces 7 épisodes est considérable. Après, je rappelle que Georges Combe, hein, c'est lui qui a fait les films de Buren-Steinhaus. Mmh. Hein, c'est-à-dire, s'il n'y a pas eu Georges Combe, je pense que Buren-Steinhaus n'aurait pas forcément Et sa notoriété. la notoriété Mmh. qu'il a actuellement. Ouais, ouais. Hein. Tout à fait. Mmh. Donc il a su vraiment mettre en lumière cette Mmh. alchimie, hein, que suit Buren-Steinhaus, Mmh. et lui donner corps en fait par l'image. Mmh. Et sur le lac Léman, il nous a dit qu'il y avait à peu près, plus de 100-120 personnalités qui sont passées par là, et il en a pris quelques-unes qui sont, hautes en couleurs, et voilà, pour, à la fois, nous révéler quelques mystères et nous tenir en haleine pour qu'on puisse ensuite aller voir ces 7 épisodes, je Ouais. pense. En fait, le lac Léman, c'est vraiment un très haut lieu en termes Mmh. d'énergie, et donc en termes d'aimantation, c'est pour ça qu'il a sous-titré Oui. L'aimant d'outre-tombe. Donc d'aimantation du meilleur, mais aussi du pire. C'est-à-dire, par rapport à l'actualité, il nous livrera certaines informations, probablement, qui T'as pourront fait un lapsus, booster. hein, t'as dit d'outre-tombe, c'est d'outre-monde. Oui, 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 Intéressant. oui, oui, oui. Mais parce qu'en fait, tu sais que le château était fréquenté par Chateaubriand. Mm. Ouais. Voilà, les mémoires d'outre-tombe. Oui. Mais c'est aussi chez. Parce j'avais déjà fait le lapsus avec devant Georges, et il m'a dit oui, bah oui, t'as compris, en fait. Il y a outre-monde et outre-tombe, c'est-à-dire qu'il y a les aspects aussi chargés très négativement. Mmh. Il y a un lieu autour du lac Léman qui est chargé extrêmement négativement et qui est polarisé Mmh. par un autre, Oui, voilà. à la construction, à la fondation duquel Mmh. Jean-Jacques Rousseau a participé d'une Où certaine a En- en- été créé, Frankenstein Oui, et les vampires, je crois. oui. mm. Ouais. En tout Donc cas, en les fait, amis, voilà, Je sais- si vous êtes fan de Georges Combe, vous mmh. savez où est-ce que vous devez être le dimanche 6 juillet. Là, il y a pas le choix, hein. C'est Première, hein, c'est vraiment une première. ah ouais, c'est Ouais. vraiment, c'est même oui, même une avant-première Oui, oui, c'est parce que avant-première, oui. le film est pas encore, Ouais. est pas encore complètement sous presse, on va dire. Bon, et puis le lundi 7 juillet, on en a parlé. Alors, si on va du coup du côté bien des tarifs, donc les personnes qui veulent participer à ce festival, il reste encore des places. Vous Il allez reste Oui, des sur places? il reste Hello quelques Asso. places, oui. Alors pour commencer par le plus simple, on va dire que les journées, sont à 45 € pour les conférences, le samedi ou Mhm. le dimanche. Après, on peut aussi venir, on a un voisin qui s'inscrit pour la soirée du vendredi soir. Après, on peut s'inscrire aussi de façon détachée sur le lundi, le vendredi.
Et on peut aussi prendre le festival entier pour 92 €. Voilà, Mhm. c'est le tarif qui est affiché en haut là. C'est Parce ça. que Oui, oui. l'intérêt, c'est vraiment ce qui est sympa, c'est l'imprégnation. Mmh. C'est-à-dire d'être ensemble pendant, 2 jours, et 2 demi-journées et il se passe vraiment plein de choses. C'est-à-dire qu'on d'abord on échange les uns avec les autres. Ce qui est sympa aussi, si les gens le peuvent, c'est de s'inscrire au repas Mhm. Pour pour, échanger. justement échanger, parce Mmh. que les temps entre les conférences aussi sont vraiment passionnants, quoi. Mmh. Il se passe plein de choses, il y a des amitiés qui se créent, voilà, des Des découvertes qui intérêts se font. toujours, ouais, des Donc ça, c'est discussions. important. Donc après, les gens, si en fait, les personnes veulent, s'inscrire ou pas, il faut le faire par contre assez rapidement parce Il que, y a en la fait, Thérèse logistique Marie derrière. Hôtel Mmh. qui s'occupe de Mmh. la restauration Mmh. va devoir à un moment donné faire ses achats. Donc je Mmh. pense qu'elle les fera, mercredi ou Oui, jeudi oui, oui, au mercredi, plus il faut tard. qu'on lui dise. Donc c'est ça le plus urgent, c'est Mmh. par rapport au repas. Mmh. Ok. Bon, après, Voilà. je vous laisserai regarder les amis, hein, Oui, les oui. autres tarifs pour ceux qui souhaitent prendre des. Après, il y a le téléphone de Stéphane aussi pour ceux qui veulent Oui. des Oui, infos. je l'ai vu, c'était tout en bas de la première page, ici, Exactement, voilà. Et avec il est plein de aussi sur 83 Hello dedans. Asso. Ouais, Voilà. sur Hello Asso, on le trouve aussi. Ouais, tout à fait. Bon, bah, écoutez, c'est un beau festival qui est en perspective, là, qui est en train de se préparer. Donc, vous êtes fébrile, je suppose. Pas tellement, non, parce que là, on commence quand même à être un petit peu rodé. Parce qu'on Ouais. connaît déjà le lieu, on a un petit peu notre pris des habitudes au niveau de l'Intense l'année dernière. Mmh. Mm. Donc, moi, je suis pas trop fébrile. C'est ça aussi qu'on a pris quelques jours de vacances Oui, avant et ça, c'est ça aide bien. à bien être. Ah oui. Ouais. On arrive La pas veille, direct, du train de Paris pour s'occuper du Mm. festival. Oui, et puis vous avez déjà fait un petit festival en immersion là chez nos copains Violette et Christophe aussi. oui, c'était C'est très, bien, ça très On a fait mis sympa. dans le bar. Ouais, ouais. Mm. à chaque fois, ça Bah, fait ils seront là d'ailleurs, Christophe et Oui, Violette. mmh mh. Et super. toi aussi, tu seras là. Et Ouais, oui, ben, tout à on fait. va Ah, je bien serai là là. pour faire les captations, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Super. Donc voilà, les amis, si vous voulez tous nous voir, eh bien, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est de faire les quelques kilomètres qui vous séparent de la Normandie. Oui, alors d'ailleurs, si des gens viennent de Paris ou par le train à Lisieux, il faut nous Covoiturer. appeler et on va faire du covoiturage Oui. pour les emmener Mmh. jusqu'à Fervaques, au château Le Quinor. Il y a à Mmh. peu près 17 kilomètres, hein, c'est pas très loin. Mais donc Oui, il y a des faut gens qui nous ont appeler demandé. Il y a pour des nous gens qui dire étaient très quel moment motivés, qui on va venaient de chercher. loin et du coup, bon, déjà, on va aller chercher quelques intervenants et du coup, si certaines personnes ont besoin qu'on aille les chercher, qu'on Oui, les oui, ça peut être on intéressant. Effectivement, s'organise. c'est pas de navette. La tendance. Voilà. Mm. Bon, ben, c'est super. En tout cas, ouais, moi, je suis ravi que ce troisième festival se tienne. Donc, Château euh, Le Quinor. ouais, mais vraiment, j'arriverai pas à l'entrée, hein. Quinor. Au bout, Oui. Non. promis, au bout du 10e festival, je le dirai par cœur. Donc, vous On est voyez ce qu'il vous reste à faire. ta fidélité. Oui, bah, on sera ravis de te retrouver également. Bah ouais, ouais, Ouais. ça sera un chouette moment, ouais. Ouais. Et c'est vrai que le lieu Et, est très beau, quoi, très Mmh. agréable, très nourrissant aussi, hein. Dans tous les sens du Ouais, dans tous les terme. sens du terme. très bien. Eh bien, écoutez, bon courage pour la fin des préparations. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit directement sous la vidéo, soit en contactant directement Stéphane. Ouais. Voilà, vous avez vu tout à l'heure le numéro s'affichait. Et puis voilà, on compte sur vous. Puis si vous avez déjà pris votre place ou si vous allez la prendre et vous allez venir, n'hésitez pas aussi à le dire. Comme ça, on pourra se retrouver au moment du festival. Ça pourrait être sympa de boire un petit verre ensemble. Voilà, Ouais. Merci Antoine, merci les amis et à très avec vite. plaisir. Oui, À merci très à vous. bientôt. Salut.